Bonjour, avez-vous envie de plus de joie, plus de paix, plus de sérénité et d'harmonie dans votre famille? Si oui, regardez cette vidéo, restez jusqu'au bout et découvrez un concept fabuleux qui a déjà changé la vie de millions de couples à travers le monde et de familles aussi. Ce concept fabuleux, ce sont les langages de l'amour. Les langages de l'amour est un concept développé par Gary Chapman dans son livre The 5 Love Languages, un concept vraiment, comme je vous le disais, qui a changé la vie de millions de couples, un concept qui est applicable à toutes nos relations. Évidemment, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la relation avec l'enfant, mais vous pouvez extrapoler et l'appliquer dans vos relations avec vos parents, vos collègues, vos amis, votre compagnon, etc. Utilisez-les et voyez à quel point ça change tout. Dans une première partie de cette vidéo, nous allons donc parler de quels sont ces langages, pourquoi les utiliser et quelles sont les façons de les trouver. Donc, comment trouver ces langages dans votre famille, comment les mettre en place au quotidien dans votre famille. Évidemment, je vais émailler la vidéo de différents exemples pour que ça vous parle un peu mieux. Je m'appelle Nadège Fassi, je suis maman de 3 enfants différents. Je suis auteure de Relax Maman Respire. Je mettrai le lien dans la bio, dans le profil. Je suis coach pour maman, accompagnatrice du féminin pour le bonheur des familles. Dans cette vidéo, donc, je vous parle des langages de l'amour. On peut considérer qu'à l'intérieur de chaque être, il existe un réservoir d'amour. Quand ce réservoir est vide, nous sommes désagréables, difficiles, fermés, impossible d'entrer en relation. Et quand ce réservoir est plein, nous sommes pleins d'amour, agréables, faciles, coopératifs, etc. C'est pour remplir ce réservoir, il faut utiliser un des 5 langages. Chaque personne a 1 ou 2 langages privilégiés. Donc, il y a des langages qui sont des langages qui remplissent plus vite le réservoir que d'autres. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment intéressant de connaître le langage de ses proches et de les utiliser sciemment avec eux pour rendre la relation plus fluide, plus facile, plus agréable. Dans cette vidéo, donc, je vais me concentrer sur la relation avec nos enfants. Déjà, je sais que vous aimez vos enfants plus que tout. Mais parfois, nous ne les aimons pas de la bonne manière. Nous ne leur montrons pas de la bonne manière. Parce qu'on a beau aimer quelqu'un, si on ne lui montre pas de la façon dont il s'y attend, eh bien, il ne reçoit pas l'amour qu'on lui porte. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir l'impression que vous faites tout pour votre famille, mais que vous n'avez rien en retour? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont ingrats? Est-ce que votre compagnon, la relation est souvent tendue et conflictuelle? Est-ce qu'il vous reproche parfois des choses et vous aussi, et que vous ne vous comprenez pas, vous avez l'impression de parler 2 langages différents? Est-ce que vous avez un adolescent qui râle, qui chouine, qui n'est jamais content? Est-ce que vous avez des jeunes enfants qui ne veulent pas aider à la maison, qui ne veulent pas faire leur part de travail à la maison? Est-ce que vous avez des jeunes enfants qui se chamaillent, qui se bataillent sans arrêt? Est-ce que vous avez un bébé qui s'accroche à vous et qui vous ne pouvez pas passer 2 minutes sans qu'il vous réclame les bras? Est-ce que vous avez l'impression que votre enfant vous colle et qu'il ne veut pas vous lâcher? Il y a tellement de choses qui se passent dans notre quotidien qui montrent que les personnes avec qui nous interagissons ont un réservoir d'amour vide, en tout cas qui est dangereusement bas. Toutes ces situations que j'ai citées sont des situations où l'enfant manque d'amour, enfin qui ne reçoit pas. Parce que vous avez beau donner l'amour, vous avez l'impression mais je fais tout, et l'enfant ne reçoit pas. Donc cet amour est perdu. C'est vraiment pour ça qu'il est important donc de découvrir quel est le langage d'amour privilégié de vos proches et de les appliquer. Quand un enfant se sait et se sent aimé, il est plus ouvert, plus disposé à coopérer, plus facile à vivre, plus
volontairement, il va suivre les consignes et vous écouter. Et ça marche pour toutes les relations. Alors, quels sont ces langages d'amour? Le premier langage vraiment primordial, c'est vraiment le contact physique. Nous avons tous besoin de contact physique. Un bébé qui vient de naître se construit par le contact bienveillant et doux qu'on lui donne. Nous exprimons souvent notre amour à nos enfants en leur faisant des câlins, des bisous, en les touchant, en les massant, etc. C'est vraiment, vraiment important. Le toucher est primordial pour prendre conscience de qui on est, pour se sentir aimé et valorisé. Donc, comme vous le comprenez, certaines personnes ont donc des langages privilégiés. Donc, tous ces 5 langages sont nécessaires pour exprimer de l'amour, mais certaines personnes sont beaucoup plus sensibles. Ils se remplissent plus vite quand on leur parle ce langage. Donc, le contact physique est donc ce premier langage. Donc, évidemment qu'un adolescent vous aurez l'impression peut-être qu'un adolescent, il reçoit moins l'amour que vous avez à lui porter parce qu'il ne veut pas que vous le touchez, que vous l'embrassez. Mais en fait, il suffit de le toucher de la bonne façon. Et pour ce faire, il suffit de lui poser la question. Une main sur l'épaule, on appuie pour dire bravo, ça suffit. Un regard, on peut toucher par son regard. D'ailleurs, faites des yeux à yeux avec vos enfants. Regardez-vous dans les yeux, ça dit tout. C'est aussi un toucher, ça, un contact physique. Le deuxième langage, ce sont les paroles valorisantes. Nous avons tous besoin de paroles valorisantes pour nous sentir appréciés, valorisés, aimés. Un compliment, un encouragement, un petit mot gentil, fait montrer à l'autre qu'on perçoit qui il est et qu'on le reçoit pleinement. C'est important de faire attention à dire à celui que vous aimez, à votre enfant notamment, à votre compagnon, à vos proches, ce en quoi et pourquoi il compte pour vous. Quand la personne est sensible aux paroles valorisantes, elle en a besoin. Le troisième langage est donc les moments de qualité. L'enfant qui utilise ce langage pose beaucoup de questions, il vous suit partout, il a envie de comprendre, il vous appelle pour que vous l'aidez à faire ses bricolages, etc. Les moments de qualité sont un langage important, sont vraiment des moments de présence 100%, un moment où on fait quelque chose pour nourrir la relation. Le quatrième langage, ce sont les services rendus. Certaines personnes sont vraiment sensibles à ces services rendus, donc ils ont besoin qu'on fasse des choses pour eux, avec eux. Ils ont envie de faire des choses pour vous. Est-ce que vous avez un enfant qui vous demande « Maman, est-ce que je peux t'aider ?» C'est un enfant donc qui est sensible aux services rendus, donc qu'il vous rend et que vous rendez. Le cinquième langage d'amour sont les cadeaux. Quand on aime, on a envie de faire plaisir, d'offrir des petits présents, d'offrir des choses, des fleurs, des petits dessins, etc. Donc voilà les 5 langages d'amour. Je les recommence. Ce sont le contact physique, les moments de qualité, les paroles valorisantes, les services rendus et les cadeaux. Maintenant que vous savez quels sont ces langages, il faut comprendre donc que chaque personne a un ou 2 langages privilégiés. Donc des langages qui le remplissent plus vite, son réservoir d'amour. La première question que j'ai pour vous tout de suite, c'est de voir quel est votre langage d'amour à vous. Il faut comprendre en fait que nous avons tendance à exprimer notre amour naturellement, facilement par notre langage privilégié à nous. Par exemple, une personne, donc, si vous êtes maman et que votre langage d'amour, c'est les paroles valorisantes, vous aurez tendance à dire à vos enfants et à vos proches, à ceux que vous aimez, « Oh, tu es génial. Oh, ce que tu m'as fait, j'en fais trop plaisir. Oh, c'est merveilleux ceci. Oh, j'apprécie ça que tu as fait. » Ce sera naturel et facile pour vous. La façon dont vous exprimez votre amour est la façon dont vous aimez recevoir de l'amour.
Donc vraiment, faites attention à ça et voyez déjà comment vous recevez de l'amour, comment vous exprimez votre amour. Deuxième chose à faire, prenez le temps de voir quel est le langage d'amour privilégié de chaque membre de votre famille, de vos enfants, de votre conjoint, de vos parents, de vos amis les plus proches. C'est vraiment important. Vraiment. Ça change la qualité de la relation. Une relation nourrissante où on se sent, où c'est plus fluide, où on se sent vraiment bien dans la relation. Une bonne qualité relationnelle, c'est vraiment de pratiquer le langage d'amour, de le connaître, de les pratiquer au quotidien. Alors, comment connaître les langages d'amour de ses proches? Ça passe par 3 phases. Donc, la première phase étant l'écoute active. L'écoute étant de poser la question. Comment est-ce que tu aimes comment est-ce que tu sais que je t'aime? Qu'est-ce que tu aimes que je fais avec toi? Qu'est-ce que je fais qui te montre que je t'aime? Écoutez-le et tirez-en les bonnes conclusions. La deuxième façon de découvrir le langage d'amour de votre enfant ou de vos proches, c'est l'observation. Comment est-ce qu'ils vous expriment leur amour? Qu'est-ce qu'ils font pour vous montrer qu'ils vous aiment? Un enfant qui vous fait des dessins, qui vous offre des fleurs, il est sensible aux cadeaux. Un enfant qui vous dit « Oh maman, t'es trop belle! Oh maman, j'aime tellement quand tu fais ça! Oh maman, tu cuisines comme... tu fais la meilleure cuisine du monde! » C'est un enfant qui aime les paroles valorisantes. Un enfant qui vous colle, qui est dans vos bras à tout moment, qui vous touche, qui vous caresse, c'est un enfant qui est sensible au contact physique. Un enfant qui vous dit tout le temps « Maman, je peux faire avec toi. Maman, est-ce que je peux t'aider? Maman, est-ce que... » C'est un enfant qui est sensible au service rendu. Un enfant qui vous dit « Maman, viens voir, viens avec moi. Maman, viens faire ceci. Maman, j'ai besoin... » C'est un enfant qui est sensible au moment de qualité. La troisième façon donc de découvrir quel est le langage d'amour de votre enfant, c'est vraiment quand la relation est difficile, quand c'est tendu entre vous, quand ça ne fonctionne pas depuis longtemps, c'est de pratiquer les 5 langages tout le temps. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, si vous voulez dénouer une relation difficile, utilisez les 5 langages. Touchez l'enfant, et comme je vous ai dit, toucher, ce n'est pas seulement faire des câlins, ça peut être tout simplement lui serrer la main, appuyer sur sa main, sur son épaule, toucher ses cheveux, lui dire, le regarder dans les yeux, lui dire « Mais qu'est-ce que tu as des beaux yeux ?» Faire des compliments, paroles valorisantes, lui dire des choses que vous aimez chez lui. Nous avons la critique plus facile que les compliments. Faites attention, il faut savoir aussi que l'enfant, par exemple un enfant qui est sensible au toucher, il va lui être insupportable, il sera d'autant plus affecté par la punition, donc la fessée par exemple. Un enfant qui est sensible aux paroles valorisantes va être dévasté par les critiques. Un enfant qui est sensible aux moments de qualité, il va vraiment être blessé quand vous le privez de ça. Un enfant qui est sensible au service rendu et qui veut vous aider et que vous lui dites « Non, non, tu es trop petit », il va se sentir cassé quand vous utilisez ça. Un enfant qui est sensible aux cadeaux, si vous déchirez ses dessins et que vous jetez ses fleurs, il sera mortellement, il sera en fait anormalement blessé. Donc, découvrir les langages d'amour vous permet en fait de faire attention à ne pas blesser exagérément. C'est vraiment important. En fait, ça change toutes les relations. C'est vous dire à quel point c'est important. Voilà les 5 langages. Je vous ai expliqué comment déterminer les langages d'amour dans votre famille et puis comment les mettre en application. J'aimerais vraiment vous inviter, c'est ce que je recommande aux mamans que j'accompagne, à utiliser ces langages au quotidien avec vos enfants. Faites attention à faire au moins avec chaque enfant 5 minutes de son langage d'amour. Si possible, 2 fois par jour. Quand vous le pratiquez, après ça devient automatique et c'est tellement plus facile et plus agréable. Nourrissez-le, remplissez la jauge d'amour. Quand votre enfant fait des choses inappropriées, dites-vous,
son réservoir d'amour est sans doute vide. S'ils sont difficiles, s'ils se réveillent la nuit, s'ils se bagarrent tout le temps, son réservoir d'amour est vide. La première chose, c'est vraiment de lui parler les 5 langages d'amour. Contact physique, paroles valorisantes, moments de qualité, services rendus et cadeaux. Utilisez. On ne peut pas trop aimer un enfant. On ne peut pas gâter un enfant par trop d'amour. Utilisez les langages d'amour. Donnez de l'amour parce que l'amour guérit tout. L'amour change tout. L'amour est à la base de tout. Si la relation est difficile, si la relation est tendue, si c'est compliqué avec votre ado, si votre enfant ne veut plus vous parler, utilisez les langages d'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'aimez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.